Alors, quel a été le contenu des deux communiqués que Amnesty International a fait publier avant et après le Brexit? Voilà, vous venez réellement au rôle que Amnesty International peut jouer pendant ou après une élection. C'est que nous avons pris des éléments de préoccupation durant au moins 10 ans sur le Togo en termes de droits humains. Et nous sommes parvenus à la conclusion que l'un des facteurs qui empêche le plein exercice des droits au Togo, c'est l'impunité. C'est l'impunité. Et donc, nous avons fait lancé un appel à tous les candidats parce qu'on estimait que tous les candidats devaient avoir les mêmes chances au Togo durant ce processus électoral. Et donc, on les a tous appelés pour qu'ils fassent l'effort nécessaire pour que la lutte contre l'impunité puisse être effective dans le pays. Et donc, on a lancé cet appel-là en collaboration avec ACAD France. On l'a publié pour que tout citoyen puisse avoir accès au-dessus. Donc, on est revenu sur un certain nombre de problèmes, notamment la question des victimes des événements de 2005, parce qu'il y a quand même un groupe qui a été courageux en portant plainte. Et donc, actuellement, tout est pendant, puisque la Cour de la CEDEAO a demandé à l'État togolais d'aller vers, de donner justice à ces personnes, de faire un procès, voilà, puisqu'on ne sait pas si ce sont encore des allégations. Mais pour l'instant, tout est figé. Et donc, c'est important de rappeler cela. Et pour tout citoyen qui veut briguer un mandat présidentiel, de comprendre que voilà les problèmes qui minent le Togo et comment faire pour pouvoir y arriver. On estime que les candidats ont pris ces facteurs-là dans leur travail et nous, on attendait le retrouver dans leur programme. Malheureusement, nous ne l'avons pas trouvé et nous estimons que c'est fondamental. On ne peut pas continuer par gérer un pays dans l'impunité. C'est pas possible. On peut régler des cas par cas, mais pour pouvoir réellement aller vraiment vers une société paisible, qui fait de la réconciliation une préoccupation, c'est qu'il faut lutter contre l'impunité. Parce qu'on ne décrète pas la réconciliation. On peut même faire des indemnisations à des hauteurs, à des montants pharaoniques, mais c'est pas possible. Pour que les gens comprennent que ça a changé, il y a des actes, des gestes qu'il faut poser par rapport à des demandes sur des faits qui sont là et qui sont presque avérés puisque la justice a déjà demandé à l'État de pouvoir se prononcer là-dessus. À l'entame, vous avez écorché la question du code pénal. Qu'en est-il exactement? Oui, je pense que je l'ai dit tout au début que les autorités togolaises ont enclenché un processus de modernisation en demandant de refondre les deux textes. Vous savez qu'il y a le code pénal et le code de procédure pénale qui sont les deux documents de base pour un juge. Et souvent, on a l'impression, on accuse à tort ou à raison des juges d'avoir d'avoir condamné des gens, mais le juge ne travaille qu'avec ce qu'il a sous la main comme outil. Et donc, les premiers outils, ce sont les deux documents. Voilà. Et donc, actuellement, l'État togolais a amené un projet de loi adopté en Conseil des ministres au Parlement avec un certain nombre de modifications. Tout au début, nous, quand on a été mis au courant de la situation, avec un certain nombre d'organisations, nous avons déjà émis des propositions, notamment dans le domaine de la torture, pour que la définition puisse être prise. Bon, le gouvernement nous a dit qu'ils ont transféré ça au comité en charge ou au ministère en charge. Nous attendons voir toutes ces préoccupations-là prises dans le nouveau code pénal et d'autres préoccupations que nous avons actuellement et que nous allons continuer par soulever s'il y a des parlementaires qui veulent bien prendre ces préoccupations. Nous sommes tout à fait demandeurs de leur bonne volonté. Parce que pour nous, la lutte pour la liberté dans un pays, c'est beaucoup de facteurs qui y contribuent. Ce n'est pas seulement l'aspect politique. Il y a l'aspect des lois, il y a la manière dont la population elle-même reçoit les messages, comment elle l'interprète et la capacité qu'elle a de réclamer ce qui lui appartient. Tout ça, ce sont des préparations qu'on fait et qu'il faut le faire et c'est fondamental. Si on loupe cette opportunité d'avoir un bon code pénal, je pense que nous loupons toute une vie. Nous allons voir des Togolais qui vont subir de l'injustice juste parce que nous avons des textes qui sont totalement en déphasage avec le droit international. Donc
important que les élus du peuple, les honorables, les députés que nous côtoyons puissent effectivement prendre la mesure de l'adoption de ce texte. Mais nous sommes aussi préoccupés parce que s'il n'y a pas le code de procédure pénale, ça reste un effort à demi-teinte. Parce que tout simplement, le juge a de quoi condamner, mais il ne sait pas comment arriver à la condamnation. Ou à pouvoir disculper quelqu'un, parce que le code n'est pas toujours fait pour pouvoir condamner, mais parfois aussi pour pouvoir rendre justice. Donc, il se peut qu'il y ait des gens qui soient innocents. Donc, c'est fondamental que les deux documents-là puissent aller de pair. Mais pour l'instant, je pense que l'État togolais n'a avancé que sur le code. Ce qui pour nous reste assez préoccupant parce qu'il faudra accélérer les procédures pour qu'on puisse avoir les deux documents dans un laps de temps assez court. En tant que défenseur des droits de l'homme, qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit des autorités du pays et des populations? Je pense que je l'ai dit dans mon message tout au long. C'est fondamental de prendre la mesure des responsabilités qu'on porte. Porter un pays, ce n'est pas pour moi n'importe quoi. Il faut à un moment donné aller au-delà de l'intérêt individuel ou de l'intérêt de son groupe qui réellement soutient. Il faut penser qu'est-ce qu'on veut de notre pays. Quand on dira Togo, par exemple, au Panama, quand on dira Togo à Malte, je ne veux pas citer les grands pays, on dira Togo au Kenya, on dira Togo en Afrique du Sud. Quelle image le Kenyan, le Sud-Africain aura? Pour moi, chaque jour que je travaille, c'est ce que je me pose comme question. Quand je me lève pour venir travailler. Si je travaille dans un mouvement international, on a beaucoup de sections dans le monde. Je veux que quand on dit à quelqu'un à l'internet, Togo en Amnesty, qu'est-ce qu'il pense? Si nous tous, on se pose cette question en tant que citoyen, il y a des actes qu'on ne peut pas poser. Quel que soit l'intérêt qui est rattaché à l'acte ou le commandement qu'on puisse te donner. Imaginez que vous allez, quelqu'un vous dit Togo, d'abord on ne connaît pas le Togo, on vous dit Tonga. Ben, moi d'abord ça me choque. Si je suis togolais, je veux bien qu'on dise Togo, mais il Tonga. Et maintenant, celui qui connaît le Togo, parfois, il n'a qu'une image très négative. Ah, c'est chez vous qu'on torture encore les gens, ou qu'on protège des gens. C'est chez vous que... Vous voyez, cette image, pour moi, il faut travailler. Il faut beaucoup travailler pour qu'elle puisse quitter le Togolais. Ce n'est pas le don du Togo, c'est nous tous. Nous sommes Togolais. Même si je travaille pour une organisation internationale, je suis Togolais. Il y a mon passeport togolais, c'est lui que j'utilise partout. Moi, c'est un appel que je lance. On n'a pas besoin d'être président, non. C'est qu'est-ce que je fais comme acte qui puisse aider les autres qui sont à côté de moi. Parce que quand on réclame des droits, au même moment, il faut aussi qu'on pose des gestes qui puissent quand même dire aux gens qu'on est de bons citoyens. C'est fondamental. Et en même temps, les autorités, je pense que on en a assez de les interpeller. Il faut qu'à un moment donné, ils nous surprennent. Il faut qu'ils nous surprennent positivement. On est fatigué plutôt d'avoir des surprises qui vont dans le mauvais sens. Par exemple, on me dit aujourd'hui, parfois, quand on va pour travailler sur le terrain, sensibiliser les gens, s'il y a certaines autorités locales qui disent non, on n'a pas besoin des droits de l'homme, les gens sont impolis dans la rue, c'est plutôt des formations dans le domaine du civisme et tout. Je suis d'accord. Mais vous voyez, l'on apprend beaucoup plus par l'exemple. Quel exemple on donne aux citoyens pour qu'ils puissent dire, ah, comme on respecte la loi par le haut, moi aussi, vu cet exemple-là, je peux respecter. Il ne faut pas demander, c'est bien, parce que quand quelqu'un respecte le feu rouge, c'est que ça le protège lui-même d'abord, et puis les autres. Mais au moment où vous voyez parce qu'il y a un intérêt, on viole la loi, on n'applique pas la constitution togolaise, juste parce qu'on veut préserver un intérêt. Comment voulez-vous que les citoyens respectent le minimum qu'on leur demande dans la rue? C'est pas possible. Parce qu'ils voient que chaque jour, tout est floué au pied. La loi la plus fondamentale du pays est flouée au pied. Comment voulez-vous que les citoyens respectent les simples principes élémentaires de vie en commun?
Moi-même, ça me choque parfois on m'insulte dans la rue juste parce que bon, je me suis arrêté au feu rouge. Quelqu'un dit oui, priorité à droite, tu veux passer. On te klaxonne indéfiniment. Oui, ça me préoccupe. Mais par un moment donné, tu comprends les gens. Tu comprends les gens parce qu'ils vivent dans un système, disons-le, entre griffes, parfois foiré. Et donc, quand dans un moteur, un seul pion est foiré, ben, laissez-moi vous dire que tout le moteur ne marche plus. Donc, la voiture ne peut plus avoir la meilleure transmission. Ça ne bouge pas. Aujourd'hui, vous voyez, on a des chantiers, il faut le reconnaître dans le pays, mais les gens sont toujours insatisfaits. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments fondamentaux sur lesquels le Togo doit changer. J'ai bien vu des publicités, ouais, le Togo change, continue. Je m'en fiche. Pour moi, c'est rien. Moi, je n'ai rien à foutre avec ces histoires-là. Mais changeons quoi? Changeons quoi? Changeons de regard sur l'autre citoyen. Celui qui est contre ma vision, celui qui est contre ma manière de voir. Changeons notre regard. Quand on aura fini cela, voyez-vous, tout ira sur des roulettes. Pour moi, il n'y aura pas de problème. Le Togolais est un bon travailleur. C'est un homme très respectueux. Tout ira. Et donc, moi, j'ai dit qu'on ne peut pas soustraire les droits humains de la vie de développement, de la vie économique. C'est fondamental d'en faire quelque chose de transversal ou de faire une priorité. Et que les citoyens aient accès à des réclamations claires quand ils demandent service. Demande aux gens de payer les impôts, demande aux gens on a transformé aujourd'hui, on a l'OTR. Moi, je ne suis pas contre ça. Si c'est une bonne réforme. Mais qu'est-ce que cela doit avoir comme impact réel sur la vie du citoyen togolais? Quand ils verront cela, on ne va même plus demander aux gens du pays, ils paieront eux-mêmes. C'est comme ça que cela marche. Demandons bien aux pays européens, la plupart ne vivent que des impôts, ils n'ont plus de grandes industries. Parce que tout simplement, les citoyens comprennent le bien fondé. D'ailleurs, il y a un pays dans lequel une enquête a montré que les gens sont prêts à encore payer plus d'impôts. Parce qu'ils savent que ça sert à pouvoir faire quelque chose de bien. Mais tant que cela n'est pas fait, n'attendez pas que les citoyens puissent effectivement un jour se sentir comptables de ce qui se fait dans le pays. Je souhaite bonne chance à tout le monde, quelle que soit sa position, qu'on soit président ou pas président. Moi, je suis heureux que tous les citoyens puissent être contents de faire quelque chose. Quel que soit, même si c'est des revendications, c'est fondamental. Ce sont ces revendications, la dissidence dans un pays qui permet aussi de dire à celui qui a le pouvoir de changer sa manière de faire. Parce que de toute manière, ça ne protège d'abord que celui qui a le pouvoir. Et quand tout va tomber, ben, c'est à lui qu'on s'en prend d'abord. Donc évitons cela. Évitons d'aller vers la confrontation. Cela ne sert à rien. Cela ne sert pas les intérêts du pays. Moi, c'est un appel au-delà des droits humains que je lance à tous les citoyens togolais. Monsieur le directeur, merci. Merci à vous.